18,5 millions d'euros. C'est le montant du plus gros dépassement de dépenses électorales de l'histoire de France. Nicolas Sarkozy a dépensé presque 2 fois plus que la limite légale pour sa campagne de 2012. Et pour cacher ça, ils ont monté un système de fausses factures digne d'une série Netflix. Cette histoire va vous révéler comment l'UMP a transformé une agence de com en machine à blanchir. Et pourquoi Sarkozy a failli finir en prison. Restez jusqu'à la fin parce que, franchement, les techniques qu'ils ont utilisées vont vous laisser sans voix. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on décortique l'un des scandales électoraux les plus dingues de France, l'affaire Big Malion. Dans cette vidéo, vous allez découvrir comment Nicolas Sarkozy et son équipe ont triché massivement lors de la présidentielle de 2012, comment ils ont monté un système de facturation bidon pour cacher leur dérapage, et comment cette arnaque gigantesque a fini par exploser. Si vous aimez qu'on démonte les scandales politiques, likez cette vidéo et abonnez-vous. Nicolas Sarkozy affronte François Hollande pour l'Élysée. Sa campagne? Pharaonique. Meeting géant, shows spectaculaires, déplacements en jet privé. Sarko met carrément le paquet. Mais il y a un problème. La loi limite les dépenses de campagne à 22,5 millions d'euros. Et Sarkozy, il explose ce plafond. Sa campagne coûte plus de 40 millions, 2 fois la limite. Comment cacher un dérapage aussi énorme? C'est là qu'intervient Big Malion, une petite agence de communication qui va devenir le centre de la plus grosse arnaque électorale de France. Voici le plan diabolique qu'ils ont mis au point. Big Malion organisait tous les événements de campagne, meetings, déplacements, communication. Mais au lieu de facturer ses prestations au parti de Sarkozy, ils les facturent à l'UMP. Vous voyez l'astuce? Les dépenses de campagne disparaissent des comptes officiels. Sur le papier, Sarkozy respecte la limite. Dans la réalité, il la dépasse de 18 millions d'euros. Mais attendez, ça devient encore plus tordu. Pour que le système fonctionne, Big Malion doit inventer des fausses prestations pour l'UMP. Alors il crée des factures bidons, conseils en stratégie politique, formation des militants, audit organisationnel, tout ça pour masquer les vrais coûts de la campagne. Ils ont même facturé des conventions de formation qui étaient en réalité des meetings de campagne. Du génie dans la malhonnêteté. Et le plus hallucinant, le patron de Big Malion, Bastien Milot, touche des commissions énormes sur ces fausses factures. On parle de centaines de milliers d'euros. Ce type s'enrichit en organisant une fraude électorale. Et quand les factures deviennent trop grosses pour être crédibles, il crée des sociétés écrans. Event NCI, Modem Media, un véritable réseau de blanchiment. Mais le système a une faille énorme. L'UMP doit payer toutes ces fausses factures. Et devinez quoi? Le parti n'a pas assez d'argent. Alors ils font des emprunts gigantesques. L'UMP se retrouve avec une dette de plus de 80 millions d'euros. Tout ça pour financer en douce la campagne de Sarkozy. Et qui va payer au final? Les contribuables français à travers les subventions publiques. 2 ans après la défaite de Sarkozy, l'affaire explose. Jérôme Lavrieux, ancien directeur adjoint de campagne, balance tout à la télé. Il avoue publiquement l'existence du système Big Malion. Boum. En quelques minutes, il détruit des années de mensonges. Et sa révélation? Oui, on a dépassé les comptes de campagne. Oui, on a maquillé les factures. Et non, Sarkozy ne pouvait pas ne pas être au courant. Mais voici le plus scandaleux. Quand l'affaire éclate, que fait Sarkozy? Il nie tout. Il prétend n'avoir jamais été au courant. Un dépassement de 18 millions et le candidat n'était pas au courant. Sérieusement? Il va même jusqu'à accuser ses propres équipes d'avoir agi dans son dos. La loyauté Sarkozy, quand ça sent le roussi, on balance ses amis. Les procès s'enchaînent. Bastien Milot écope de 3 ans de prison, dont 18 mois fermes. Jérôme Lavrieux prend 1 an avec sursis. D'autres responsables de l'UMP sont condamnés. Et Sarkozy? Il est poursuivi pour financement illégal de campagne électorale. Première fois dans l'histoire qu'un ancien président de la République est jugé pour ses comptes de campagne. Cette affaire révèle la face la plus sombre de notre démocratie. Comment peut-on accepter qu'un candidat triche aussi massivement? Les règles de financement existent pour garantir l'égalité entre candidats. Sarkozy les a piétinées. Il a eu un avantage déloyal sur ses concurrents grâce à son système de fraude. Et le plus révoltant, c'est l'argent public qui paie les pots cassés. L'UMP endetté reçoit des subventions de l'État pour rembourser sa dette frauduleuse. Indirectement, c'est nous qui payons les dérapages de Sarkozy.
Notre argent finance son système de triche. Et voilà comment Nicolas Sarkozy a transformé une campagne présidentielle en opération de blanchiment. Cette histoire scandaleuse vous a plu? Likez cette vidéo, ça m'aide énormément. Abonnez-vous si vous voulez plus de scandales politiques décryptés, et dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que Sarkozy était vraiment au courant de tout? Activez la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. À bientôt pour de nouveaux scandales qui vont vous révolter.